Bonjour et bienvenue sur Tu savais ça, le rendez-vous des sujets qui sont, on est bien d'accord, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous poursuit depuis les bricolages de la maternelle. Oui, ça a l'air tout bête dit comme ça, mais franchement, on s'est déjà posé la question sérieusement, qu'est-ce qui se passe, mais alors vraiment, au moment où on étale cette pâte un peu poisseuse entre deux feuilles de papier? C'est quoi le secret de ce petit miracle du quotidien? Pensez-y, que ce soit pour les travaux manuels des enfants, pour monter un dossier au bureau ou pour essayer de sauver la tasse préférée de la famille, la colle, elle est absolument partout. On l'utilise sans même y réfléchir. Alors il est temps de comprendre ce qui se cache derrière ce geste si simple. Bon, pour percer le mystère, il va falloir changer complètement d'échelle. On oublie ce qu'on voit à l'œil nu et on sort le microscope, façon de parler. Parce que la réponse, comme bien souvent, elle se trouve au niveau des molécules. La colle, c'est avant tout une histoire de physique et de chimie à une échelle minuscule. Le premier mot-clé à retenir, c'est celui-là, l'adhésion. Il faut s'imaginer que même les surfaces qui nous semblent parfaitement lisses, genre une plaque de verre, sont en réalité des paysages de montagnes et de vallées microscopiques. Et la colle, quand elle est encore liquide, elle est maligne, elle va s'infiltrer partout, dans la moindre petite crevasse, pour s'agripper solidement. Alors le processus est assez simple, il se fait en 3 temps. D'abord, la colle s'étale et elle s'infiltre bien partout. Ensuite, et c'est vraiment le moment décisif, elle va changer d'état. Elle passe de liquide à solide. Et c'est en durcissant qu'elle va comme emprisonner les deux surfaces ensemble, en créant un pont moléculaire hyper solide. Mais on l'a tous remarqué, ça ne marche pas sur n'importe quoi. Et c'est tout à fait logique. Des matériaux comme le bois ou le papier, ils sont poreux, ce sont de vraies éponges à colle, c'est parfait pour elles. En revanche, le plastique ou le téflon, c'est beaucoup trop lisse, c'est comme essayer de grimper sur un mur de glace. La colle n'a aucune prise, elle glisse. D'où l'intérêt d'avoir des colles différentes pour des usages différents. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, parce que non, toutes les colles ne se ressemblent pas. En gros, on peut les diviser en 2 grandes familles et chacune a sa propre technique pour passer de l'état liquide à l'état solide. D'un côté, il y a les colles physiques. Pensez à la colle blanche de l'école. C'est simple, elle est pleine d'eau. Et quand l'eau s'évapore au contact de l'air, eh bien la colle sèche et durcit. Point. De l'autre côté, on a les colles chimiques, comme la supercolle. Et là, c'est une autre histoire. Elles ne sèchent pas, elles réagissent. La moindre petite trace d'humidité dans l'air et hop, ça déclenche une réaction en chaîne ultra rapide qui soude les molécules entre elles. C'est pour ça que ça colle quasi instantanément et que nos doigts en font souvent les frais. D'accord, donc on a bien compris le mécanisme. Mais là, il y a forcément une question qui brouille les lèvres. La question que j'en suis sûr tout le monde s'est déjà posée. Exactement. Si ce truc est capable de coller tout et n'importe quoi avec une telle force, comment ça se fait qu'elle reste bien sagement liquide dans son propre emballage? C'est le fameux paradoxe du tube de colle? Eh bien la réponse est une logique implacable. La colle reste liquide dans son tube tout simplement parce que son déclencheur est absent. Pour la colle blanche, il lui faut de l'air pour que l'eau s'évapore. Or, dans son tube bien fermé, pas d'air. Pour la superglue, il lui faut de l'humidité pour démarrer la réaction. Et son tube, lui, est parfaitement sec. La magie n'opère qu'une fois la colle sortie. C'est aussi simple que ça. Et voilà, le mystère principal est résolu. Mais l'univers de la colle nous cache encore quelques petites pépites. Allez, petit tour d'horizon de quelques anecdotes sympas pour briller la prochaine fois que vous sortirez un tube de colle. D'abord, un peu d'histoire. Non, la colle n'est pas une invention du XXe siècle, loin de là. On a retrouvé des traces de colle à base de sève d'arbres qui datent de la préhistoire. Les Égyptiens, eux, fabriquaient déjà des colles super efficaces avec des os d'animaux pour leurs meubles. Nos colles modernes sont que l'évolution de milliers d'années de bricolage. 1 tonne. Oui, 1000 kilos. C'est le poids d'une voiture qui a été soulevée par une grue. Suspendue à quoi? À une surface de quelques centimètres carrés collée avec de la superglue. Ça donne une bonne idée de la force incroyable de ces liaisons moléculaires dont on parlait. Et pour finir, une petite rafale de faits. Le post-it, c'est le résultat d'une colle ratée, une colle qui ne collait pas assez. La superglue, elle aussi, a été découverte par accident en cherchant à fabriquer des viseurs en plastique pendant la guerre. D'ailleurs, une version médicale est même utilisée pour refermer des plaies sans fil ni aiguille. Et enfin, sachez que le mot colle vient du latin colla, qui désignait la colle à base de peau. Bref, la nature a toujours une longueur d'avance. Il suffit de regarder les araignées ou les moules. Et voilà, j'espère que maintenant, le grand mystère de la colle est un peu moins mystérieux et que vous ne verrez plus jamais votre petit bâton de colle de la même façon. À bientôt pour un nouveau sujet.